Linda Shelby. Bon Dieu, Linda Shelby. Ah non, parce qu'on est bien d'accord, hein, Grace avait déjà mis la barre très haut dans les personnages insupportables dans les 3 premières saisons, mais là, Linda Shelby, si on m'avait dit un jour qu'un personnage ferait peut-être pire dans mon exaspération que Bess dans Walking Dead, je l'aurais jamais cru. Linda Shelby. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle analyse Valou TV. Vous étiez très nombreux à l'attendre, peut-être encore plus que la première vidéo sur les 3 premières saisons. Oui, je suis enfin à jour dans Peaky Blinders. Et qui dit à jour dit évidemment analyse. On va pas aller dans une review à proprement parler parce que j'ai pas envie de vous dire des choses que vous avez déjà probablement entendues des dizaines de fois sur les saisons 4 et 5. On va partir sur une analyse d'un point bien particulier. Et si vous me connaissez, vous connaissez l'amour que j'ai pour Adrian Brody. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre qu'aujourd'hui, focus sur la vendetta entre Luca Ciangretta et Thomas Shelby. Évidemment, ne vous inquiétez pas, au détour de cette analyse en fin de vidéo, on aura le temps de revenir sur ce que j'ai pensé brièvement de la saison 5 et sur les personnages qui m'auront marqué, sachant que si je devais vous donner un point de vue extrêmement rapide, vous aviez raison, j'ai largement préféré les saisons 4 et 5. En vous disant que c'est un peu plus dynamique, que c'est plus osé, que j'ai largement préféré les trames scénaristiques et narratives que proposent les saisons 4 et 5, je vois encore plus ou moins les mêmes défauts, mais effectivement, ça reste une série de bonne facture, de très bonne facture. Je comprends qu'il y en ait qui le considèrent comme un chef-d'œuvre. J'irai pas jusque là, j'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est un classique, mais effectivement, ces 2 saisons-là ont été mes préférées, en particulier la saison 4. C'est pour ça qu'aujourd'hui, focus sur Monsieur Adrian Brody. Peaky Blinders, une vendetta nommée Adrian Brody. Je vais être honnête, le sujet de cette vidéo n'a rien d'étonnant. Vous connaissez tous mon amour pour le bonhomme. Alors quand on m'a dit que l'acteur le plus sous-coté de sa génération débarquait face à Cillian Murphy, Tom Hardy et autres Lord Baelish dans la peau du bad guy, mon sang n'a fait qu'un tour. Car au-delà de mes espérances, je reconnais avoir adoré cette opposition entre Birmingham et New York. Aujourd'hui, retour format analyse sur l'autopsie d'un duel, celui entre Thomas Shelby et Luca Ciangretta. Alors rechargez vos Thompson, installez-vous confortablement et prenez votre meilleur accent rital. Il est temps de partir en guerre. And what's the purpose of your visit? Pleasure. Nous sommes le 15 novembre 2017. Fort d'une 3e saison acclamée par la critique, BBC propose nouvelle directive, Luca Ciangretta. Via cette vengeance familiale, l'envie des scénaristes est claire, jouer sur une peur de l'inconnu, fantasme du non-dit, tout en opposant 2 meneurs d'hommes. Sur un plan technique, tout d'abord, Peaky offre dès son premier épisode construction autour de ce que les personnages, et donc le spectateur, ne peuvent attendre. À aucun moment, hormis par une brève introduction sur le port, Luca n'est réellement présenté. Ici, la mise en scène s'appuie plutôt sur une famille éclatée, un Tommy solitaire et plusieurs alertes d'une main noire débarquant de New York le jour de Noël. Très vite, les Shelby comprennent que cette lettre n'est envoyée par nul autre que la mafia sicilienne de New York, réclamant donc vengeance ou vendetta suite à la mort du père Ciangretta lors de la saison précédente. Vengeance amenant à la disparition inattendue d'un des leurs, John, dans sa propre demeure. Et c'est ça aussi la magie de Peaky Blinders, c'est quand tu te dis « Yes, je vais enfin reprendre après 3 mois, 20 minutes d'épisode, John Shelby meurt, l'un de tes personnages préférés. » Yes, là-dessus, je n'ai que 3 mots à dire. Un seul épisode. C'est tout ce qu'il faut au scénariste pour surprendre et tuer le spectateur, installant Luca dans le mystère, peur d'un clan que l'on avait toujours connu dominant. Pour la première fois dans la série, le groupe se veut non seulement en position de faiblesse, mais perd également l'un de ses personnages principaux, plaçant alors Luca, uniquement par son absence-présence, au sommet de la hiérarchie. C'est justement là que le pari est risqué, impacter le public par une image forte, et ce dès les premières minutes de son histoire. Pour Brody ainsi que son personnage, la pression est immense. Il doit être non seulement à la hauteur d'un show ayant toujours su manœuvrer ses antagonistes, comme Sam Neill, mais aussi surprendre et marquer les esprits. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dès sa seconde apparition, silence dans les rangs, le mec en impose. John Shelby. Spent.
Oui, on pourrait faire une analyse complète rien qu'avec cette séquence, tant elle étudie à merveille tout ce que deviendra la relation entre Luca et Tommy. Se présentant comme parisien, celui-ci débarque dans le bureau du patron, comprenant d'emblée qu'il reconnaîtra son identité. S'ensuit une discussion où les deux hommes ne se retrouvent à aucun moment dans le même cadre, comme si la réalisation elle-même souhaitait les séparer. Ne pas les inclure au sein du même plan, c'est l'image au service du scénario. Ne pas les faire entrer en guerre trop vite. L'idée principale de cette séquence dessine alors tout ce que sera la psychologie de cette vendetta. Tester l'intelligence de son opposant. D'un côté, un Tommy comprenant vite que la menace se trouve devant lui. De l'autre, un homme confiant, fier de ses valeurs, n'hésitant pas à mettre en avant ses origines, véritable joueur d'échecs. Symboliquement, il placera d'ailleurs ses balles comme des pions à abattre. C'est une de mes premières réflexions. Ce qui différencie Luca des autres, c'est cette audace d'attaquer Tommy sur son propre terrain, que ce soit à l'intérieur de son usine ou même lors d'une scène remarquable avec Polly, ayant rapidement compris les fêlures familiales des Blinders. Il ne fait pas qu'entrer en guerre, il entre psychologiquement dans une famille brisée et l'utilise contre elle. Concluant ce premier face-à-face, Luca nous laisse avec un message: livrer une guerre avec honneur, vendetta dans les règles de l'art. Dès lors, ne serait-ce que par le regard de Tommy, le spectateur comprend la situation. Nous n'avons jamais eu affaire à pareil danger pour les Peaky Blinders. Welcome to Birmingham, Mr. Changwriter. Grazie. Ça, c'est pour son entrée en matière. Car ce qui frappe dans la mise en place de cette vendetta, c'est qu'elle n'a rien de classique. Tommy et Luca se ressemblent énormément. Tout au long de la saison, elle mise sur une multitude de séquences montrant deux hommes qu'un acte passé oppose, mais que tout aurait pu rassembler autrement. Changreta est un homme intelligent, calculateur, stratège, comme le démontrent ses différentes techniques pour attaquer les Shelby de l'intérieur, compétition de boxe ou compagnon italien en cuisine. Il n'hésite pas à placer ses pions avec minutie pour étudier l'ennemi avant de lui porter le coup fatal. Tout comme Thomas, il est aussi manipulateur, dont la lisière entre le bien et le mal n'est jamais évidente. Pour l'anecdote, je fais même partie de ceux voyant en lui grand leader new-yorkais, n'étant pas forcément le vilain que l'on pourrait croire dans d'autres circonstances. C'est d'ailleurs l'un des enjeux du show. Au fil du récit, le spectateur se voit assister à un duel de charisme et d'éloquence. C'est le propre de tout bon développement de duel, ressentir la puissance psychologique et intellectuelle des opposants sans jamais les mettre, ou presque, face à face. Mieux, ce sont aussi deux meneurs d'hommes respectés et avec un code d'honneur extrêmement important. Tout comme Thomas, Luca s'inquiète pour le bien de ses hommes, pour le destin de leur famille, mais d'une poigne de fer car devant marquer son territoire et sa puissance. À l'instar des Shelby avec lui, il en vient à considérer Tommy comme un animal, tueur sans le moindre scrupule. Son impact ne se limite donc pas au clivage de cette saison, mais bien à toute l'étude autour de Thomas. Le leader des Blinders évolue, redécouvrant des zones d'ombre qui le suivront même en saison 5. Che animale! Sparavamo frutto. Il y a fort à parier que Luca devait être le Tommy Shelby de New York, deux hommes attachés à leur région, leur pays, leur sens de l'honneur et l'éthique qu'ils tentent d'apporter à leurs hommes. C'est ça qui, pour moi, fait de cette vendetta l'une des plus riches de la télévision. Un combat miroir, symbolisé par un épisode 5 sensationnel où, dans la plus grande tradition western, les deux hommes se font face avec honneur et haine. Il n'y a plus aucune échappatoire, plus aucune issue, si ce n'est la mort. Situation de duel uniquement sauvée par la présence des forces de l'ordre, faisant alors comprendre une chose à son public. À l'instar de toute guerre, cette vendetta ne peut se terminer par la violence. Présentée comme une confrontation de tacticiens, l'heure est maintenant de voir qui est le plus malin du côté de Birmingham. C'est uniquement par ce biais que le grand vainqueur nous sera révélé. His name is Alphonse Capone. You've been talking to that fat fuck. Souvenez-vous d'une chose, si la violence est devenue monnaie courante après moult échecs de part et d'autre, l'idée de base reste de confronter leur intelligence. Et après un nouveau revers lors du tournoi de boxe, pensant avoir tué Arthur, Lucas fait prendre à son propre jeu. Confiant, ses hommes se retournent pourtant contre lui, tout comme l'histoire avec l'arrivée d'un certain Al Capone dans l'équation. Oui, ce qui aura eu raison de cette vendetta, ce n'est pas le nombre d'hommes impliqués, de balles perdues, mais bien l'intelligence de Tommy, démontrant que même un adversaire l'ayant poussé plus qu'aucun autre avant lui n'aura eu raison de sa maestria. De ce jeu que réserve Peaky Blinders avec les événements historiques qui l'entourent. Au-delà de scènes brillantes et de moments cultes, elle fait comprendre que rien ne semble faire vaciller le jeu d'échecs Shelby, malgré un enjeu familial plus que jamais délicat. Pas même à Adrian Brody, dont, évidemment, il faut qu'on parle. Plus charismatique que jamais, quel plaisir de voir un tel acteur s'éclater dans un rôle où sa gestuelle, ses mimiques et sa voix changent radicalement pour devenir baron de la pègre italienne. Toutes ces apparitions fascinent, mention spéciale à une rencontre avec Alfie Solomons remarquable et hilarante, opposition d'attitude complètement dingue. Et d'ailleurs, là aussi, rapprochement avec Tommy, qui avait déjà discuté à de nombreuses reprises avec Alfie. And in order to do that, they would have to replace their natural Italian
fucking arrogance with a Jewish air of absolute certainty. A lot of the Jewish peoples, they having to pass themselves off as Italian. Oui, si j'ai adoré le 4e acte de Peaky Blinders, c'est pour l'intelligence qu'il fut capable d'offrir à une situation sans, il faut bien le dire, aucun suspense. C'était le plus dur, rendre Brody effrayant et crédible dans un rôle à contre-emploi total, tout en sachant que le spectateur aurait très rapidement compris ses intentions. Et ça, je peux vous dire que même s'il aurait gagné à durer plus longtemps, frustration de saison en seulement 6 épisodes, c'est clairement réussi. Dynamique, soutenue et portée par un casting phénoménal, longue vie au roi Luca Changreta. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai adoré ce face-à-face, et quand on regarde bien la psychologie de la saison 5 est assez particulière, parce que je trouve que visuellement, en termes de réalisation et de photographie, c'est de loin la meilleure. Ils ont littéralement passé un cap. Mais par rapport à tous les éléments qu'il va y avoir, que ce soit le côté très torturé de Thomas Shelby, qui on le sent, arrive presque à devenir un antagoniste, arrive à ce point de non-retour où pour moi la saison 5 est la meilleure en termes de traitement de personnage vis-à-vis de Thomas Shelby. Il y a quand même des phrases hallucinantes quand il dit « écoute, je suis pas encore Dieu », une phrase qu'il va dire à son propre fils, ou tout un tas de considérations où tu sens que lui il a peur de vaciller. C'est devenu le roi. Thomas Shelby est devenu le roi de Birmingham. Et par rapport à cette institution, le travail autour de son personnage est génial, notamment mêlé à l'histoire, notamment mêlé à la montée du fascisme, notamment mêlé à la politique, et visuellement et en termes de photographie, tu sens qu'ils ont passé un cap, et que Peaky Blinders marque une cassure à partir de la saison 5. On a vraiment une entité 1 à 4, et pour moi la saison 5 amènera quelque chose de nouveau. Évidemment, je suis aussi comme Patrice Evra à la Coupe du Monde de Nisna, je cherche à savoir qui est le traître qui a pu véhiculer toutes les informations de cet épisode final hallucinant de saison 5, alors que Thomas Shelby pensait que son plan était parfait. Qui est le traître? C'est un peu la question qu'on va se poser, et si cette saison 5 pour moi marque une cassure, elle est quand même la rétrospective de tout ce qui est arrivé à Thomas Shelby jusque maintenant, et notamment de sa rivalité avec Luca Changreta. C'est pour ça que j'ai voulu analyser cette situation, c'est parce qu'à mes yeux, Luca Changreta, pour moi, a été l'élément déclencheur, l'élément terminal du nouveau Thomas Shelby, qui se rapproche de plus en plus pour moi d'un antagoniste, qui se rapproche de quelqu'un d'extrêmement particulier, de sombre, de glaçant, avec des zones d'ombre de plus en plus visibles, et qui penche peu à peu du côté obscur, par le pouvoir qu'il peut avoir et par la peur de perdre son pouvoir. Tout ça mêlé au fascisme, à la politique, etc. Je trouve que c'est génial. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, évidemment comme toujours. Parmi les personnages qui m'auront vraiment plu et marqué, maintenant que je suis à jour dans Peaky Blinders, Arthur Shelby, John Shelby, Thomas Shelby évidemment. Je reste convaincu que le personnage de Sam Neill pour moi était un des meilleurs qu'on m'aura offert. Alfie Solomons, Tom Hardy évidemment, Luca Changreta, j'en ai parlé dans cette vidéo. Et une énorme mention spéciale à Lizzie, qui est l'un des personnages féminins qui m'a le plus touché à la télévision, et l'un des personnages féminins que je trouve le mieux écrit, notamment dans les 2 dernières saisons que j'ai eu l'occasion de voir. Et je rajouterai également le personnage qui est arrivé en saison 5 d'Oswald Mosley, campé par Sam Claflin, qui est absolument extraordinaire dans ses prises de position et dans ses discours politiques. Je parle évidemment de l'acting du personnage. Je pense à des épisodes, enfin l'épisode du ballet avec les signes, l'éloquence qu'il va avoir, les épisodes suivants, la montée en puissance extrêmement dangereuse, extrêmement menaçante du fascisme par le prisme de ce personnage-là, par l'éloquence de son acteur, alors que justement le personnage a réellement existé. C'est un personnage historique du Parti travailliste, etc. Quand tu penses à toute cette situation, je trouve que l'acteur le campe absolument à merveille dans ses prises d'éloquence publique et politique. La tension est absolument palpable dans les 2 derniers épisodes de saison 5, et tout ce qui fait de lui un personnage exécrable et immonde au possible. Et alors je vous épargne les détails de l'épisode suivant, mais oui, effectivement, cet acteur-là m'a bluffé. Donc on a tout un tas de personnages qui sont vraiment intéressants dans cette série. Il y a la dualité de Michael aussi qui peut être intéressant à témoigner. Qu'est-ce que nous réserve donc la suite de cette aventure? On le saura tous très vite, et maintenant je le saurai en même temps que vous. Et ça, au final, c'est pas mal. Une place n'est pas un mot, mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil, c'est vraiment cool, être honnête, c'est fédérateur. Vest qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.